C'est l'heure de notre Focus Éco et on va recevoir Jérôme Libeskine. Jérôme, on va parler bien sûr de la BNP Paribas qui est proche d'un accord avec la justice américaine pour s'acquitter d'une amende tout de même salée. Elle pourrait atteindre les 8 à 9 milliards de dollars et pour avoir enfreint donc des embargos américains en réalisant des opérations à la fois avec l'Iran, Cuba et le Soudan. Et c'est d'ailleurs ce dernier pays qui pose problème. Oui, alors tout ça, ça porte sur des transactions pétrolières que BNP Paribas aurait effectuées pour le compte de ces trois pays et surtout du Soudan. Et c'est bien ça que lui reproche la justice américaine parce que, évidemment, il y a un embargo américain sur le Soudan pour deux choses. D'abord parce que les Américains considèrent que c'est l'un des principaux lieux de financement et de développement du terrorisme islamique. Et puis, deuxième chose, il y a le génocide au Darfour. Donc, BNP Paribas va plaider coupable, reconnaît les faits, et pire que d'avoir commis les délits, en fait, ce que lui reproche la justice américaine, c'est d'avoir menti. Parce que pendant des années, eh bien, BNP Paribas a dissimulé ces opérations à la justice américaine, a créé des faux pour les dissimuler et donc a menti aux États-Unis. Et on sait très bien qu'aux États-Unis, mentir, c'est pire que tout. Et c'est bien ce que lui reproche la justice américaine, à tel point d'ailleurs que les 30 personnes qui formaient l'équipe qui aurait fait ces transactions, eh bien ces 30 personnes ont ou sont en train de quitter la banque, dont le directeur général délégué qui s'appelle Georges Chaudron de Courcelles et qui a donc été eh bien remercié par BNP Paribas. 8 à 9 milliards de dollars, c'est un peu moins que ce qui avait été pressenti, mais c'est tout de même assez important. Est-ce que ça met la banque en danger aujourd'hui? Non, clairement, ça ne met pas la banque en danger. C'est une année de bénéfices pour BNP Paribas. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Oui, effectivement, c'est énorme. Néanmoins, BNP Paribas a déjà provisionné dans ses comptes une partie de tout cela. Ça veut dire qu'il avait déjà prévu de payer un peu plus d'1 milliard d'euros. Il va payer beaucoup plus. Les actionnaires ne toucheront peut-être pas de dividendes pendant 1 ou 2 ans. Ça, c'est la vie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, BNP Paribas a les moyens de régler tout ça, que BNP Paribas continuera de gagner de l'argent, mais plus grave que l'amende, il y a cette question, puisque la justice américaine veut aussi infliger à Paribas la suspension de sa licence américaine. Alors, il y a une question. Ça veut dire que BNP Paribas n'aura plus le droit de faire des opérations en dollars. Alors, la question, c'est est-ce que ça va être BNP Paribas dans sa totalité? Est-ce que ça va être la filiale américaine ou est-ce que ça va être la filiale suisse? D'après ce que l'on sait, BNP Paribas aurait essayé de négocier avec la justice américaine que ce soit simplement la filiale suisse parce que ce serait circonscrit à finalement une filiale qui est importante mais qui n'est pas majeure dans l'activité de BNP Paribas. Si c'est la totalité de BNP Paribas qui est suspendue de transactions en dollars, ça va porter sur le business de BNP Paribas, même si ce ne sera que pour quelques mois, nous dit-on ce matin. Ouais, ça reste un dossier qu'on va devoir suivre dans les prochaines semaines. Alors merci beaucoup pour ces explications.